Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que les guidances générales, vous ne les prenez que si vous vous sentez raisonner avec. Si vous sentez d'emblée que ce n'est pas pour vous, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concernera pas. Je rappelle également que, sauf mention contraire, toutes mes guidances sont intemporelles, donc vous les prenez pour le moment où vous les regardez, même si je les ai tournées des mois plus tôt. Voilà les amis, allez, on va d'abord regarder donc votre énergie par rapport à cette personne qui est dans vos pensées, que cette personne soit dans le domaine sentimental, familial, amical, travail, etc. Ensuite, on regardera l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous et enfin vos énergies conjointes. Allez, c'est parti. Vos énergies à vous d'abord vis-à-vis de cette personne. Allez, première chose, de la communication, une grosse volonté de communication par rapport à vos assises avec cette passion. Il y a une histoire de famille aussi qui est en train de s'impacter. Donc si cette personne est dans votre sphère familiale, c'est normal que la famille ressorte. Si cette personne est en dehors de votre sphère familiale, c'est parce que vous voulez lui parler de votre sphère familiale ou de la sienne. Hein, tout simplement, là il y a cette notion-là qui vient s'impacter dans la communication que vous souhaitez avoir avec cette personne. Ça peut être par exemple une personne avec laquelle on souhaite se mettre en ménage, mais avec qui il va falloir quand même parler de cet aspect famille. Et puis on voit que les passions sont exacerbées, donc attention. Première chose qui me vient déjà là tout de suite, en regardant les 4 premières cartes, c'est garder vraiment de la pondération quand vous allez lui en parler, parce que sinon cet autre-là ne va recevoir que l'aspect négatif de cette passion, donc plutôt que de voir votre implication dans cette communication, il ne va recevoir que l'agressivité que vous pourriez y mettre. Or là, ce ne serait pas véhiculer le message efficacement. Vous ne pouvez pas faire passer le message si cet autre en face ne prend votre communication que comme une agression. D'accord? Donc veillez vraiment à essayer de vous pondérer le plus possible. On ne dit pas là qu'il faut se laisser faire sur tout ou dire amen à tout, ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement dans la façon de communiquer. Faites, voilà, vraiment, faites le calme, et d'ailleurs, là on vous conseille vraiment d'amener de la paix dans cette communication. Idem, je ne vous dis pas de faire la paix avec les choses qui vous semblent inconcevables chez cet autre, mais simplement d'amener, vous, dans votre façon de lui parler, vraiment de l'accalmie, vraiment quelque chose d'assez souple et de la zénitude, on va dire. Et d'ailleurs, on vous le redit ici avec cette carte de méditation. Et pensez-y en amont à cette communication, préparez-vous devant un miroir s'il faut, répétez s'il faut, mais comme ça, cet autre recevra véritablement votre message et pourra s'intéresser au contenu de ce que vous allez lui dire, plutôt qu'à la forme. Allez, on va aller regarder un petit peu qui va être impacté chez vous suite à cette communication que vous souhaitez avoir. En tout cas, vous voulez vous montrer authentique et dire les choses telles qu'elles sont. Ça, ok. C'est pour ça d'ailleurs que vous risquez d'être un peu trop passionné. Je vais encore en prendre une. Donc là, j'ai la rencontre d'âme à âme. Vous voulez vraiment dire profondément à cette personne ce que vous avez dans le cœur. Peut-être même que vous souhaitez lui parler de ce que vous ressentez, du lien entre vous. C'est tout à fait possible. Je vous la montre quand même, la rencontre d'âme à âme qui est ici. Et puis on voit que là vraiment vous devez sortir du silence par rapport à cette relation. Et du coup vous prenez votre courage à deux mains. Là j'ai vraiment l'inspiration qui vous vient toujours dans cette communication pour lui dire peut-être ce que vous ne lui avez pas dit depuis longtemps ou ce que vous avez envie de lui dire depuis longtemps. Allez, on va regarder un petit peu plus loin comment ça va se passer. Donc on va se mettre du point de vue de cet autre vis-à-vis de vous, comment cet autre va recevoir cette communication, et puis après on verra vraiment les énergies conjointes entre vous deux. Là. Comment cet autre va recevoir cette communication. Je vais faire 3 tas. Ok. Alors,
Premièrement, déjà d'emblée, ça va être un trop plein. Il va se sentir acculé, cet autre, hein. Il y a une sensation d'échec qui est là, comme si cet autre, il avait eu l'impression de faire des efforts, mais qu'en fait, il se sentait foulé aux pieds par rapport à ses efforts. Il ne va pas se sentir apprécié à sa juste mesure, donc c'est quelque chose qui va vraiment le prendre fortement. Vraiment, la coupe sera pleine, là, il en aura ras-le-bol. Donc d'abord, ce que vous allez lui dire, il va juste avoir envie de vous envoyer bouler. D'ailleurs, on le voit parce qu'il impacte très rapidement de la fuite. Donc il est possible qu'au moment même où vous lui parlez, il détourne le regard, qu'il commence à changer de pièce, ou alors si c'est par télécommunication qu'il arrête la conversation. En tout cas, vous le voyez, il y a une attitude de fuite de la part de cet autre. Cependant, on voit quand même que ce que vous lui dites, ça le fait quand même cogiter, puisque j'ai du mal-être ici. S'il n'en avait rien à cirer, ça ne le ferait pas se sentir dans le mal-être. Mais on voit que d'une certaine manière, ça va libérer quelque chose chez cet autre. Donc on va garder cette carte de liberté. Et puis je vais aller voir ce que ça va aller un petit peu libérer. Donc je vais aller chercher dans un oracle introspectif, qui est les chemins de Qumran. Qu'est-ce que ça va aller faire sauter comme obstacle là? J'arrive pas, celles-là, elles sont tellement grandes ces cartes. Hop. Allez. Qu'est-ce que ça va aller faire sauter un peu comme obstacle là, chez cet autre? Ok, allez, je vais m'arrêter là. Donc, première chose que vous allez peut-être lui reprocher, mais qu'en tout cas, lui, va l'interpréter comme ça, est quelque chose qui vient du passé, hein, le lien avec une vieille partie de lui, là, qui est appelée. Il pourrait d'ailleurs vous reprocher dans la communication de lui ressasser des choses qui sont périmées, hein. Pour lui, c'est vraiment du passé, mais vous allez déterrer quelque chose dans le passé pour aller le faire travailler là-dessus. Sauf que cet autre-là, il aimerait bien que ça reste enterré, parce que ça le dérange, là, ce que vous allez aller animer, hein. C'est pour ça aussi qu'il y avait du mal-être tout à l'heure. On va aller entamer son sentiment de toute puissance, son sentiment de mainmise un petit peu sur la relation. Et bien là, on voit que vraiment, il va être impacté. Et d'ailleurs, vous savez, les gens qui sont tout puissants comme ça, généralement, ça reflète, alors je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça reflète souvent finalement un complexe d'infériorité, hein, et ils traduisent ça un peu par de la mégalomanie. Et bien là, c'est ça, hein, qui va être un petit peu retouché. Vous allez le faire redescendre en fait d'un cran, là. Vous allez le retoquer et vous allez le remettre à sa place. Et il va avoir vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se casse complètement entre vous. Et c'est pour ça qu'il se sent vraiment mal. Là, le « je suis mort », c'est vraiment à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui va se briser suite à cette communication. Vous voulez le faire réagir, mais lui, ça va vraiment l'impacter très fortement, hein. D'ailleurs, il vous trouve méchant ou méchante avec lui, hein, puisque ça implique une idée de malveillance et quelque chose qu'il ne va pas comprendre dans ce que vous allez lui dire. En fait, c'est plutôt, encore une fois, la façon de lui dire, mais toujours, on voit que ça le fait quand même réagir, puisque s'il y a un conflit intérieur comme ici, c'est quand même que ça anime vraiment quelque chose chez lui, ce que vous allez lui balancer. Allez, en ressources, chez lui, il y a vraiment l'introspection. Autant il y avait du calme et de la méditation chez vous qu'on vous encourage à adopter avant même d'aller communiquer avec cet autre pour aller lui faire le gros déballage, et bien chez cet autre, on lui demande vraiment d'aller réfléchir à ce que vous lui avez dit. On voit que ça a un intérêt pour lui qu'il réfléchisse à ça. Et d'ailleurs, il va se poser beaucoup de questions. On va essayer d'en trouver quelques-unes. Je me trompe de paquet, mais c'est qu'on avait besoin d'avoir ça dans les mains. Dieu ne m'entend pas, hein. Il a l'impression que là, il y a des choses qui ne se produisent pas dans sa vie alors qu'il les cherche véritablement, hein. Vous voyez, là, c'est comme si il venait chercher parfois du réconfort chez vous, mais que là, vous lui retirez aussi ce réconfort à travers votre lien. Là, vous en avez marre, hein, donc ça lui fait vraiment tout drôle, hein. Il va se sentir complètement délaissé, là, cet autre. Ok, allez, la question qui est animée, vraiment qui va être soulevée chez lui, et si tu passais à autre chose. Là, en fait, pour pouvoir mettre encore plus la tête dans le sable, il va se demander s'il ne devrait pas vous écarter de sa vie, clairement. Là, c'est vraiment ce qui est amené. Alors que s'il décide d'aller vers l'introspection qu'on avait tout à l'heure, ici, eh bien, on voit qu'il ira soulever ce problème du passé qui est posé, qui se pose toujours chez lui. Est-ce qu'il aura envie de le faire? Ça dépend de son libre arbitre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'énergétiquement, à travers le lien avec vous, vous allez lui proposer de travailler. Et donc,
c'est ce qu'il faut qu'ils travaillent. Maintenant, vous savez, quand ils ont envie d'être dans l'évitement, ils savent le faire. Allez, on va aller regarder maintenant sur la relation à deux. Donc là, c'est encore un petit peu imprécis la façon dont il va réagir, parce que là, ça va dépendre un petit peu plus de chacun. Par contre, on va regarder sur votre relation globale ce que ça va impacter, cette communication. Je vais en prendre 8. Hop. 6, encore 2. J'aime bien parce que j'en demande 2, j'en ai toujours une de trop. Ah, ils sont taquins, hein. Bon, allez, on va la garder pour la synthèse, celle-là. Bon, première chose, sur votre relation globale, il va y avoir une prise de distance. Hein. Vous allez vous ennuyer l'un de l'autre, mais vraiment, il y a besoin de ce moment, encore une fois, d'introspection. Vous, il va falloir, suite à cette communication passionnée, que vous redescendiez en termes énergétiques dans le calme. Et à côté de ça, cet autre, il va falloir qu'il aille plonger profondément dans cette introspection. C'est vraiment ça qu'on lui propose. On voit que le calme, il va commencer à revenir de toute façon assez rapidement. Vous voyez que là, il y a ce personnage qui est très aimant, qui est le visage tourné vers le ciel. Ça me fait penser à la carte qu'on avait pour cet autre, justement, un Dieu ne m'entend pas, où vraiment là, il y a la connexion au divin qu'on vous propose de faire avec de la méditation, avec vraiment un retour sur vous, pas que pour cet autre, hein. L'autre, on lui propose de l'introspection, vous, on vous propose du retour au calme également, hein, ici. Donc toujours chacun de son côté. Et puis on voit que cet amour, il déborde, il est tellement énorme, vous avez envie de le retrouver, et cet autre aussi, il a envie de vous retrouver. Et là, on voit que d'abord, il y aura l'envie et ensuite, il y aura dans la matérialité les choses qui vont commencer à se bouger. Regardez avec ce cheval qui symbolise le déplacement là. On a envie de retourner l'un vers l'autre. Effectivement, ça va demander un peu de préparation de se retrouver parce qu'en fait, à un moment, je pense qu'il y aura eu tellement des choses fortes de dites que vous aurez besoin, tous les deux, de vous préparer aussi à vous réunir. Tout comme vous aurez eu besoin de vous préparer avant de parler à cet autre, et bien en fait vous aurez aussi besoin de vous préparer à retrouver cette personne. Mais on voit qu'à un moment, vous prenez le flambeau l'un comme l'autre pour vous retrouver. Il y a des moments où vous ne saurez peut-être pas vraiment comment faire, hein. C'est possible que sur le comment ce ne soit pas évident, mais vous avez quand même besoin de vous retrouver. Cependant, il y a des énergies un peu tranchantes où on va voir que vous ne tolérez plus comme avant. En fait, hein. Vous ne tolérez plus en fait, les conneries de votre autre comme avant, hein, ça c'est clair. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez regarder, détourner le regard, mais dans le sens je refuse, je tourne la tête, je ne veux plus de ça. Là, vous retrouvez vos assises, lui ou elle comme vous, hein, vous retrouvez vos assises dans quelque chose de plus calme pour vous deux, mais en même temps, vous savez ce que vous ne voulez plus ensemble. Et du coup, en fait, vous êtes assez d'accord, hein, dans tout ce qu'on voit ici. Hop là. On vous demande de garder de la patience suite à cette communication parce que vous ne pourrez pas vous retrouver tout de suite. Il faudra quand même laisser le temps aux choses de réimpacter une nouvelle énergie entre vous si vous voulez vous retrouver. Donc c'est normal qu'il faille un peu attendre. Alors je sais que ça fait hurler certaines et certains parmi vous quand on parle de temps. Vous savez que j'en suis pas responsable, mais voilà, c'est comme ça. Il faut aussi le temps qu'on puisse digérer les choses. Et ça, on ne peut pas toujours le faire en 2 heures, quoi, hein, c'est pas possible. Regardez, il y a besoin de ce temps pour le lâcher-prise, le véritable lâcher-prise. Pas juste je lâche prise sur une phrase ou sur une petite idée, non, le lâcher-prise complet. On se retrouve s'il faut se retrouver, et si on ne se retrouve pas, au moins on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et on reste fidèle à nous-mêmes, hein. C'est ça que vous allez retrouver, hein. C'est ça que vous allez retrouver. Et oui, j'ai la préparation, hein, encore une fois, qui est ressortie. Cette préparation pour l'union, hein, mais vous avez besoin d'un temps sans cette personne. Mais ne vous inquiétez pas, là, il y a de belles énergies de candeur sur l'enfant intérieur aussi qui vont être travaillées, là, entre vous.
Voilà les amis, je vais juste vous prendre une petite carte de conseil, toute petite celle-ci, hop là, bon bah comme ça c'est fait. Les doutes. Mes doutes ont le pouvoir de me plonger dans le noir en érigeant un mur devant moi. Mais lorsque je trouve le courage de les dépasser, ils me portent vers une plus grande version de moi. Donc n'ayez pas de doute, dites ce que vous avez à dire parce que c'est la chose juste à faire. Si vous vous retrouvez devant cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement que vous deviez entendre cela. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi en commentaire ce que ça a animé chez vous, n'hésitez pas à réagir. Et puis bien sûr, laissez-moi un petit pouce, ça me fera très plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait également, ça me fera plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous embrasse, bye bye!